Rebonjour, c'est parti pour un stretching. Vous êtes prêts à vous faire du bien? C'est un stretching détente qui nous attend. Je vous propose d'aller vous mettre directement au sol, sur le tapis. Prenez votre temps et installez-vous confortablement en faisant tous les mouvements dont vous avez besoin. Tous les mouvements qui vous font envie. Je vais descendre un petit peu ma caméra pour qu'on soit un peu plus orienté sur le tapis. Attention, j'essaye de ne pas vous faire vomir. Ouais, là, ça devrait être pas mal. Voilà. Vous êtes sur le tapis et je vous propose de faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Bah tiens, je descends sur mon tapis, puis peut-être que ça me fait du bien, juste de me tirer un petit peu vers l'avant. Ou peut-être d'allonger mes jambes et puis d'ouvrir vers l'arrière. J'ai envie de vous dire, faites votre vie pendant quelques instants. Parce que bien souvent, les mouvements que vous allez faire, ne regardez pas forcément vers moi, les mouvements que vous allez faire, c'est les mouvements que votre corps a besoin que vous fassiez. D'accord? Allez-y. Parfois, on a besoin de s'étirer, ou peut-être complètement s'allonger par terre. Voilà, allez chercher sur les côtés. Tout ce que votre corps a besoin, il va vous le dire. Et apprendre à écouter son corps, c'est une vraie sagesse. Parce que notre corps, il nous dit plein de choses. Si vous avez envie de bouger votre bassin, allez-y, je vous laisse pendant 2-3 minutes, puis moi je parle. Allez-y dans tous les sens. Tout doucement, évidemment, parce que peut-être que pour certains, vous débarquez seulement sur ce cours, que c'est le matin ou que c'est le soir. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tous les mouvements dont vous avez besoin, votre corps, il en a besoin. Alors, on y va dans le respect des postures, tranquillement. Et plus on apprend à écouter son corps, notre corps nous parle. Hein, je vous ai déjà expliqué plein de fois, j'en parle souvent dans mes vidéos, bien que on est capable de se créer nous-mêmes des maladies. C'est-à-dire qu'on ne vient pas écouter notre corps, nos émotions, on les garde, on garde tout à l'intérieur. On parle aussi des gens qui sont nerveux de l'intérieur. Il se passe quoi? C'est simple, au bout d'un moment, le mal, on ne peut pas continuer à garder quelque chose de mauvais en nous et que ça ne puisse pas avoir des incidences sur notre santé, que ça ne puisse pas avoir des incidences sur nos pensées, ça puisse pas, c'est pas possible. Donc voilà, le corps, au bout d'un moment, il exprime les douleurs, les choses qui sont refoulées. Voilà, parfois, hein, moi, c'est combien de fois c'est du vécu de dire oh non, tout va bien, je vais bien. Non, 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 ça va. Et puis finalement, pouf, il y a des trucs qui arrivent, des blocages qui arrivent. Et c'est là qu'on se dit ah non, non, il faut vraiment que je me pose. J'avais publié un petit post là, il y a quelques jours qui disait si je ne prends pas du temps pour prendre soin de mon corps, il va falloir que je prenne du temps pour m'occuper à le soigner parce qu'il va être malade. Alors oui, en effet, il y a des personnes qui peuvent tomber malades alors qu'elles prennent soin de leur corps. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup plus de chances d'être en bonne santé quand on prend soin de son corps. J'espère que vous avez pris le temps de respirer, de bouger, pas forcément les mêmes mouvements que moi, mais que vous y êtes allé en douceur. Et puis on va commencer assis, pourquoi pas, ou même à genoux. Alors à genoux, si vraiment le à genoux ne vous convient pas, déjà dans un premier temps peut-être vous pouvez épaissir un peu plus votre tapis, ça sera certainement plus confortable. Et si vraiment ça ne va pas, vous pouvez faire la même chose debout. Mes genoux, je vais les garder très très écartés. Voilà. Et ici, je vais faire une grande inspire et chercher à étirer très très haut. Très très haut. Il faut imaginer que les côtes partent vers le haut et que les hanches partent vers le bas. Très bien. Et je reste. Gardez-moi vos pieds ancrés pour l'équilibre. Et je relâche. On va refaire la même chose. Allez-y. Montez très très haut et essayez de m'augmenter la taille de votre colonne, c'est-à-dire de rétroverser, que votre dos là il soit encore plus long derrière, comme si vous vouliez faire descendre vos fesses vers le bas en rétroversant. Et je relâche. On va en faire encore une. Cette fois, je vais vous demander d'ouvrir vos côtes très très larges et de permettre au diaphragme de s'étirer. Allez-y. Allez, il s'étire, il étire dans vos côtes et je relâche. Vous pouvez même aller chercher. Je vais arrêter de parler, sinon je ne pourrais pas le faire. Mon diaphragme. Alors là, je fais une grande inspiration. Ça me permet d'ouvrir mes côtes un peu plus. Et avec mes doigts, je suis en train d'aller tapoter à l'intérieur. Pour ça, il faut détendre votre ventre et votre sangle abdominale. Et je détends mon diaphragme. Parce qu'en termes de stress, on se le met souvent ici, et ça tire dans les cervicales, c'est une cata. Jour comme de nuit, on est capable de crisper. Mais lui aussi,
très fort là. Souvent les gens ils sont nerveux de là, ils se referment, ici on ne respire plus. Allez, laissez un petit peu de temps. On a dit un stretching détente. Allez-y, on peut même essayer d'aller un tout petit peu en dessous. Sentez ce muscle se relâcher. Pas mal. Très bien. Je suis ici, mes genoux sont toujours larges. Mon bras monte. La distance entre bras et oreille va rester pareille. Et je vais aller sur le côté. D'accord? Pas comme ça. Je monte et je descends. Peut-être que je suis capable d'aller toucher le sol ou pas. Peut-être que je m'arrête là et c'est très bien. Et je sens l'étirement très intense ici sur le côté. Veillez à garder votre hanche dans le sol. Et je change. Très haut. Et je pars sur le côté. Que l'épaule ne soit pas là. Plutôt, allez moins bas, mais restez ici. Sentez votre étirement là sur le côté. Et je descends. Très bien. Je viens m'asseoir sur le côté. Ah oui, si vous étiez debout, là, il va falloir s'asseoir. Mes deux jambes sont ici sur le côté. Ça va. Si je ne tiens pas trop l'équilibre parce que je manque de souplesse, je m'agrippe. Et d'ici, ma fesse est bien dans le sol, celle-ci est décollée, c'est normal. Je monte. Et je vais aller du côté de mes jambes pliées. Essayez déjà de faire tous vos efforts pour vous redresser ici. Ça passera beaucoup mieux. De retrouver votre petit creux lombaire. Prenez le temps. Et je souffle, je descends. Très bien. Là, on sent encore plus fort cet étirement. Encore. Et je relâche. Une dernière fois. Faites tous vos efforts. Peut-être agrippez-vous aux genoux de devant pour vous obliger à vous redresser. Très haut ici. Et je vais loin sur le côté. Vous êtes en train de faire circuler le sang, l'énergie, l'oxygène, tout ce dont vous avez besoin dans votre corps. Alors oui, ça tire, mais alors après, qu'est-ce que ça fait du bien? Je plie mes jambes de l'autre côté. Je viens m'installer, je prends le temps, peut-être je m'agrippe à la jambe de derrière. Surtout, je ne m'affaisse pas, parce que là, ici, votre bas du dos, il ne va pas être content. Allez, montez-moi tous ces posturaux. Hop, je m'agrippe si besoin. Et je viens chercher loin, sans coller le bras à l'oreille, ni partir vers l'arrière. Allez, on reste bien propre, même si ça ne descend pas. Vous êtes certains d'entre vous, vous êtes là, vous faites tous vos efforts pour être droit et ça tire déjà très fort. Peut-être d'autres, vous êtes beaucoup plus loin. Faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et je relâche. Très bien. Je vais m'occuper un petit peu de vos poignets et puis de vos chevilles. Alors, les poignets. Les poignets, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais le rappel, parce que je ne suis pas sûre que vous preniez du temps tous les jours pour faire ce genre de choses. Alors, on est à genoux. Si à genoux, ce n'est pas confortable, on peut s'asseoir aussi. Ou alors, on peut le faire debout depuis une table. Alors, les poignets sont directement reliés à nos cervicales. Des cervicales en bonne santé, c'est aussi des poignets et des articulations au niveau des mains qui soient souples. Comment fait-on? Allez, si je suis en quadrupédie, déjà, je vais faire en sorte, comme je veux que ce soit relié correctement à mes cervicales, de ne pas me tenir comme ça. Donc déjà, mon bas du dos est tenu, mais surtout ici, repousser. Peut-être cet exercice-là plusieurs fois. Je descends et je repousse. Si vous avez besoin de faire pause sur cette vidéo pour la reprendre, le temps de comprendre ce que je suis en train de faire, parce que c'est peut-être la première fois pour vous, n'hésitez pas. Je ne perds pas plus de temps. Ici, je suis en train d'éloigner l'espace entre mes omoplates. Je suis capable de bouger mon bas du dos et de fixer le haut. Et je suis capable de fixer le bas du dos et de bouger le haut. C'est deux choses bien distinctes. Ensuite, mes épaules sont loin de mes mâchoires et mon menton est rentré. Quelqu'un qui se tiendrait comme ça ici, ça veut dire que quand il est debout, il se tiendrait comme ça. Donc, cessez de me casser votre nuque quand vous êtes en position de pont, en position de quadrupédie. Gardez toujours votre nuque, ou de planche. D'accord? Je vois trop souvent des gens qui sont comme ça en planche. Ça voudrait dire que si je conserve ma nuque, je marche comme ça. Vous vous rendez compte ce que vous faites à vos cervicales? Gardez votre tête. Bon, ça c'était... On est en train de parler des cervicales. Allez. Mes mains sont devant moi. Ouais, on voit bien mes mains à la caméra. Et je vais en tourner une. On va faire une après l'autre. Je vais la mettre à l'intérieur. Je me mets en face de vous, c'est mieux. Je me mets à l'intérieur. À noter que c'est plus facile de le faire ici que de le faire là. Ouais, peut-être essayer. Alors, je préfère, pareil, que vous soyez ici avec un coude tendu, les épaules hautes, plutôt que d'être là et puis à moitié avec l'épaule qui part vers l'avant. Bien propre. Et je reste quelques instants. Tous mes doigts sont bien ouverts.
Et je respire. Et je ramène. Je fais pareil avec l'autre. D'abord tout près. Et puis ensuite, peut-être j'essaie d'éloigner en tendant mon coude, les épaules bien loin de moi. Je continue à avoir ma sangle bien engagée. Ceux qui ont plus l'habitude, vous pouvez faire les deux mains en même temps. Si c'est encore trop difficile et que pour vous, eh ben, rien que d'être ici, c'est éprouvant au niveau de votre articulation, on patiente. Peu importe les différentes opérations que vous avez pu avoir, votre corps peut récupérer. Prenez du temps avec lui. La main, je la mets dans l'autre sens. Je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je la mets à l'envers. À noter que c'est plus facile près de mon genou plutôt que d'avancer. C'est vous qui allez décider. Peut-être je peux rester là. Et ce que je peux faire, c'est reculer. Oui. Vous sentez l'étirement ici? Et je reviens. Donc soit je recule, soit j'avance un peu plus ma main. Et je respire. Cervicale bien tenue, épaules bien hautes, abdominaux rentrés. Et je relâche. Et je change. Allez-y. Peut-être plus vers le genou dans un premier temps. Tous les doigts bien ouverts, la pulpe des doigts. Puis peut-être je vais vers l'arrière. Et je reviens. Je remonte. Je repositionne ma main si ça fonctionne. Si ce n'est pas pour moi aujourd'hui, peut-être qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Je prends du temps, j'accepte. Et je relâche. On prend quelques instants. Ce que vous sentez, j'en parle très souvent dans les vidéos, là, c'est douloureux, bouger, respirer. C'est de la fibrose. La fibrose, c'est ce qui vient se mettre autour des articulations et qui fait qu'au fur et à mesure du temps et des années, eh ben, on n'arrive plus à les bouger du tout, ces articulations. On est serré, l'arthrose vient se mettre, etc. Mais là, on est en train de casser votre fibrose. Vous avez vu, à mesure que l'on parle, la douleur que vous pouviez ressentir, elle est en train de s'estomper. Ça, c'est la fibrose. On est en train de travailler dans le respect des postures naturelles, d'accord? Toutes les fois où on fera ça, vous n'aurez jamais de tendinite. Les tendinites, on peut les avoir comment? Quand vous prenez votre casserole, je me rapproche. Par exemple, c'est un exemple, casserole ou autre chose. Je tiens ma casserole et mon poignet se casse, d'accord? Là, je fais énormément de mal en tenant. Comment je dois faire? Eh bien, je mets mon poignet dans mon axe lorsque je tiens ma casserole. Est-ce que je peux avoir une casserole à tenir? Lorsque je tiens ma casserole, je ne casse pas mon poignet. Oh, c'est dur. Bah oui, je me fais mal et je me blesse. D'accord? Ici, j'aligne. Et si vraiment elle est trop lourde par rapport à la force que j'ai dans le bras, eh bien, je mets un truc là en dessous et je la porte. D'accord? Je cesse de me faire mal sur des postures qui pourtant, voilà, c'est des postures du quotidien où on se blesse. Donc là, on continue. Est-ce que vous avez senti qu'à mesure que je parle, je vous ai dit 40 secondes, 1 minute, la douleur s'en va? Ça veut dire que la fibrose, on avance. Et de semaine en semaine, vous allez voir la différence avec vos amplitudes de poignets, de mains, vos douleurs de réveil. Allez, dernier exercice. On va mettre les mains dans l'autre sens, c'est-à-dire sur le dos de la main. Je retourne. Peut-être plus près de mon genou, c'est plus facile. Et je décide de mettre mon poids du corps vers l'arrière. Coude tendu. Ou alors je remonte beaucoup plus haut. Je respire et pareil, si ce n'est pas assez, je vais chercher vers l'arrière. À noter que je ne suis pas juste sur mes doigts pliés. C'est tout le dos de ma main qui est plié. Je fais pareil avec l'autre. Hop. Je m'installe, j'affaisse pas mes épaules. Ah oui, on n'oublie pas. Les épaules hautes, loin des oreilles, omoplate descendue dans le dos et je respire. Choisissez la position qui vous convienne le mieux. Ou la main près des genoux, et puis je recule peut-être un peu, ou la main plus haute. Très bien. Je change à l'envers et elle regarde sa copine. Pareil, c'est plus facile tout près que d'éloigner sur le côté. Essayez de jouer avec votre coude pour venir chercher le coude bien tendu. Et je relâche. Et puis après, on part sur l'autre. À noter que je ne mets pas mon poids du corps sur cette main-là, d'accord? C'est l'autre qui me tient. On y va tranquillement. Je ne lâche pas mon bas du ventre. Et je relâche. Je fais ma dernière. Je suis en bas. Et je remonte. Allez, j'essaye. Encore. Et je relâche. Pareil avec l'autre. Tous mes doigts reposent sur le sol. Si c'est trop dur, là pour le coup, je mets mes fessiers vers l'arrière. Et je relâche. Là, on a fait un bon travail. Occupons-nous des pieds. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez bien voir ce que j'attends de vous.
Peu importe si vous avez eu des entorses, tellement de choses, des orteils cassés, des problèmes de tendons d'Achille. On peut faire plein de choses avec ses pieds du moment qu'on y va, au fur et à mesure et dans le respect des postures. Déjà, le respect des postures, c'est que ici, vos talons, ils soient dans l'axe. D'accord? Pas des pieds qui partent sur le côté. Parce que si je suis ici, quand je vais en axe, ça veut dire que j'ai mes pieds qui sont comme ça. Donc là, imaginez bien que vos postures, elles ne sont pas correctes. Donc alignez-moi. Déjà, dans un premier temps, on va se mettre sur ces talons. Alignez-moi vos talons, ici en dessous, bien propre. Ça va? Une fois que je suis là, mes genoux sont ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est déjà trop dur d'être là, vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, on part d'ici, je recule et je vois jusqu'où je suis capable d'aller. Pour certains, c'est la pliure de hanche qui ne permet pas, pour d'autres, voilà, je recule. Et je m'arrête, peut-être je m'arrête là parce qu'aujourd'hui, c'est mon max. J'y reste, quand je ne peux plus, je réavance et je remonte. Pour d'autres, il n'y a pas de problème. Peut-être je peux aller chercher ici vers l'avant. Veillez à ce que vos genoux se redressent pas. Et hop. Et puis peut-être les deux. Et une fois que je suis installée, je soulève mes fesses et j'avance. Je peux en profiter aussi pour faire une belle souplesse d'épaule. Vous avez vu, je n'ai pas affaissé. Je redresse et je garde mon menton vers moi. Je pousse une rétroversion vers le plafond et ça tire encore plus dans mon ventre. Très bien. Et je remonte tranquillement. Aucun complexe. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Laissez du temps à votre corps. Remerciez déjà votre corps pour ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui. Je retourne mes orteils. Encore une fois, mes talons sont dans l'axe de mes ischions. Et puis peut-être mon max, il est là. Puis peut-être, il est ici. Prenez du temps, respirez. Encore une fois, si ça ne va pas, c'est trop, je réavance un peu, je récupère. Et je reviens dès que je peux au-dessus. D'accord? Et au fur et à mesure, si vous le faites tous les jours, il va vraiment se passer des choses. Aussi vrai que vos poignets sont reliés à vos cervicales, vos chevilles sont reliées au bas du dos. Vous voulez un bas du dos en bonne santé? Allez-y. On y va tranquillement. Laissez votre pied s'ouvrir. Si ici ça va, même principe que tout à l'heure, peut-être je vais chercher une main sur le côté. En serrant mes abdominaux, je vais chercher l'autre. Puis peut-être les deux. Pareil, je rétroverse et j'avance mes fesses devant mes talons. Menton bien vers moi, j'ouvre bien dans ma cage thoracique, j'ouvre dans mes clavicules et je resserre dans mes omoplates. Je remonte tranquille et je reviens et je redéroule. Si vous avez dû vous arrêter 4 fois pendant l'exercice, c'est pas grave. On est tous différents. Voilà, après, on aurait pu aller plus loin. Certains descendent et se couchent complètement quand ils sont dans cette posture. Moi, je n'y suis pas. Alors après, on peut se dire, oui, c'est quoi l'intérêt de faire du contorsionnisme, etc. Il ne s'agit pas de contorsionnisme. Là, ici, j'ai pas une posture qui est hors norme. C'est juste quelque chose qui est normal au niveau de votre mobilité. Parce que si vous continuez comme ça, ben après, être capable, ben tiens, allons-y. Je suis sur mes pieds, à noter qu'ils sont parallèles. Je n'ai pas les pieds qui se resserrent par ici et les genoux par là. Voilà, je les garde bien dans leur axe. Ben ici, peut-être pour certains, c'est compliqué de venir déposer tout en gardant les orteils. Ou de venir ici poser les pieds derrière. D'accord? Tout ça, c'est l'histoire de souplesse. On le dit souvent, hein, arrière du pied, mais c'est aussi une histoire de souplesse de bas du dos. Où est-ce que vous en êtes avec votre bas du dos? Ah oui. Donc là, régulièrement, aujourd'hui, j'axe sur d'autres choses, mais qui sont tout aussi essentielles. D'accord? Vous êtes capable de se redresser directement, comme dans certaines postures pilates. Hop, je redéroule. Est-ce que ça passe tout seul chez vous? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se mettre sur un pied, sur l'autre, et que les deux genoux ici ne peuvent pas plier complètement, vos deux hanches ne peuvent pas plier? Ça, c'est juste quelque chose de normal. Alors après, sinon, vous allez dans les pays hindous, etc. Ils sont croisés, et hop, d'ici, ils descendent, ils viennent s'asseoir. Vous seriez capable de faire ça? Peut-être pas aujourd'hui, mais si vous travaillez régulièrement sur votre corps, oui. Puis d'ici, une fois qu'on est là, ben pareil, on peut avoir de la force pour se relever. Avec un pied ou avec l'autre, évidemment. Hop. Je suis ici, vous êtes en train de tester, hein, j'espère. Je suis sur mes tranches de pied, encore et toujours, et pas sur mes orteils. Je pousse mes fessiers vers l'arrière et je viens m'installer. Ah oui. Allez, on continue? Tac, tac, je vais me mettre le tapis dans l'autre sens, que vous voyez mieux, pour faire la suite. Alors, un peu plus dans les jambes. Vérifie mon créneau.
Alors, je suis ici et je viens faire un talon-fesse. Tchouk. Mon talon-fesse, j'essaye de le coller sur le côté, je ne viens pas m'asseoir dessus. Et je reste. Mon dos est droit, peut-être ici tout va bien, genou près de genou. Je descends sur un coude si ça va. Si ça ne va pas, je reviens m'asseoir. Hop. Puis peut-être mes deux coudes. Peut-être, sinon je reste là. Et ici, j'insiste pour enfoncer mon genou dans le sol. Hop. Ça va tirer jusque dans mon psoas. Psoas, j'en parle tout le temps aussi. Il est directement relié à votre bas du dos. Un psoas bien ferme, mais aussi souple, comme là on est en train de l'assouplir, c'est aussi un bas du dos en bonne santé. Allez-y, encore. On reste, on reste, on reste. Peut-être sur les deux. Peut-être complètement allongé. Alors après, complètement allongé, c'est bien, mais il faut savoir se redresser correctement, avoir la souplesse d'épaule qui nous permettent de le faire. Et je change. Talon-fesse, je reste. Et je descends, peut-être sur une main au début, et ici je suis déjà bien, ou peut-être sur mes coudes, ou peut-être sur les deux. Mon genou qui ne se lève pas. Je l'ancre. Vous sentez ce qui se passe dès que j'ancre dans le sol ici? Et mon psoas s'ouvre. Pareil, je laisse descendre. Soyez pas complexés avec l'endroit où vous êtes. D'accord? Faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et puis je descends. Tout en gardant le genou. Si le genou se lève, aucun intérêt à descendre. Aucun. Ok. On va aller chercher à l'intérieur. Une jambe devant. Et ici, vous allez être sur votre pliure d'orteil. D'accord? Peut-être que je m'avance un petit peu plus, que vous voyez un peu mieux. Et hop, je suis ici sur ma pliure d'orteil. Et je monte cette jambe. Je la tiens ici très très haut, au genou et à la cheville. Je maintiens. Épaule vers l'arrière. Très bien. Et ici, ça doit tirer sur votre appui jusque dans le mollet et dans la jambe. Laissez vos orteils s'ouvrir. Et je relâche. Pareil avec l'autre. Peut-être qu'il ira moins haut. On choisit toujours le bon côté au début. Et je remonte. Comme si mon talon regardait vers le haut de mon pubis. Juste en dessous de mon nombril. J'essaie de ramener. Peut-être que votre max à vous, il est là aujourd'hui, mais vous y êtes. Et je ramène. Puis peut-être au fur et à mesure, je réajuste. Laissez de la longueur dans vos orteils. Et je ramène. Ok. On revient sur un pied où notre talon, il est au niveau de votre périnée. Alors, soyons d'accord. Là, par exemple, j'ai mis ma jambe gauche. On ne va pas vers un orifice et on ne va pas sur la pointe de l'ischion. Je cale entre l'ischion et l'orifice. Ça va? Et je reste ici. Je reste. Mon pied est flex dedans. Et j'avance légèrement vers l'avant. De toute façon, on ne pourra pas faire beaucoup, sinon on est en train d'affaisser et le bas du dos et les épaules. Et là, mon talon est en train de masser mon périnée. Et je relâche. Je change. Hop. Hop. Je place mon talon au niveau de mon périnée. Pas au niveau de l'orifice, mais entre l'orifice et l'ischion. Mon talon, il est juste ici au milieu. Et je reste. Je ne m'affaisse pas dessus. Je monte. Je peux placer mon pied flex. Si c'est vraiment trop dur, je mets mon pied en pointe, épaule vers l'arrière. Et si ça va, j'avance légèrement. Et je remonte. Je relâche. Allez, je vous propose une petite contre-force ici pour le dos. On a presque fini. Je pose mes mains ici sur les côtés. Peut-être c'est trop compliqué parce que le ventre ou la poitrine me gêne. J'ai le droit d'aller chercher en ouvrant mes jambes pour placer mon ventre et ma poitrine ici devant. Hop, j'essaie de resserrer un petit peu quand même. Et de là, je m'attrape et je vais pousser vers l'arrière mon dos. Je l'ouvre en haut, mais aussi en bas. J'essaye d'aller non pas sur mes ischions, mais d'aller sur le mou de mes fesses. Allez, profitez de cet étirement. Et je relâche. Allez, on va
va repasser en position à genoux. Et on va terminer, on l'a fait dans un sens, on va le faire dans l'autre. Les genoux sont très écartés pour de l'équilibre. Paume de main vers les extérieurs, un petit peu en dessous des épaules. Et je vais chercher loin, loin, loin. Poussez-moi votre bassin vers l'avant en montant. D'accord? Pas en tassant. En montant. Allez-y. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf, ouf. Et je relâche. Je pose mes mains. Je redéroule mes orteils. Je pousse. Et je déroule tranquillement. Je ne me mets pas complètement debout, sinon vous ne me voyez plus. J'espère que vous allez bien. Essayez de sentir votre corps dans tous les sens. Comment vous vous sentez? Ça va? Vous avez bougé? Comment vont vos poignets? Vous sentez la légèreté? Votre dos? Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à mardi prochain en direct. Ces cours, vous pourrez les retrouver sur mon site internet impactcoaching.fr.